Salut, c'est Kaoun, bienvenue sur Top Secret Painting. Voici donc la deuxième partie de la vidéo sur les îles. Je vous ai fait l'unboxing dans la partie 1. Je fais le tuto de peinture complet dans cette deuxième partie. C'est parti! Alors voilà les îles peintes. Et j'ai pas fait de tuto, me direz-vous, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai gardé exprès 2 pour pouvoir faire le tuto. Donc j'ai gardé une île rocheuse et une île plutôt sable. Mais avant ça, j'ai voulu travailler le processus de peinture au maximum pour avoir les idées claires sur mon tuto. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par cette petite île. Je ne savais pas trop comment peindre le fort pour qu'il se distingue un petit peu de la roche. Sachant que je suis parti sur une roche qui tire sur le gris clair justement, et que si je faisais un truc couleur un peu béton ou roche aussi qui provient sans doute du même coin, ça allait pas trop se voir. Donc j'ai rajouté de la couleur. Là j'étais parti sur un truc turquoise, et puis finalement je trouvais que ça tranchait plus et que c'était plus sympa avec des touches de rose ou violet ou pourpre. Mais ça évidemment ça va être chacun ses goûts et chacun fait ce qu'il veut. Alors, voilà une île un petit peu plus grosse. Donc vous voyez que j'ai en fait un dégradé de gris vers le haut, que c'est un peu verdâtre au-dessus, que c'est plus marron et éventuellement avec des traces de vert foncé vers le bas. Et puis j'ai fait un liseré de bleu foncé pour faire un lien avec l'eau de la table, et des vagues qui s'éclatent sur le côté. Ces deux îles-là sont les plus récentes, je crois. Surtout celle-ci, c'est celle que j'ai peint en dernier. Donc voilà, même chose. J'ai de la végétation d'un petit peu de toutes les couleurs là, que j'ai collé. Je vous expliquerai ça après. Puis vous voyez que en fait, j'ai ces coupoles là qui rappellent à merveille le début, mes premiers tests de bateau du Sultanat, où j'ai mis du rose et du doré justement, et c'est exactement le même style de coupole. Donc pour moi ce sont des îles du Sultanat qui sont envahies par des méchants. Voilà. Ok, donc cette île-là est la dernière que j'ai faite. Elle est peut-être un petit peu plus colorée au niveau du vert. J'ai forcé un petit peu plus sur des verts un peu plus saturés sur le haut pour simuler de la végétation rase, du lichen, des petites herbes. D'accord ? Vous vous promenez sur des falaises en Bretagne, par exemple. Vous avez plein d'herbes rases sur les rochers. Et à cette échelle-là, on ne verrait pas le grain de la végétation, le relief de la végétation. Donc j'estimais que simplement en touche de couleur comme ça sur les rochers, ça simulait cette végétation rase. Et puis j'ai collé de l'herbe, pardon, pas de l'herbe, des petits buissons avec cette petite mousse là. Je vous montre ça tout à l'heure. Voilà, donc même processus de peinture, hein. Sauf pour les îles un peu plus rases, bancs de sable, les îles sablonneuses, j'ai mis une couleur un petit peu plus ocre, un peu plus saturée en plus. Et éventuellement ces petites crêtes rocailleuses, là, je les ai faites un petit peu plus grises. Voilà. Bon, alors, même si le rendu est assez poussé, entre guillemets, assez réaliste, vous allez voir que c'est juste une succession de petites étapes très simples. Et première étape très simple, déjà j'ai sous-couché mon île en Zandri Dust. Donc j'ai fait ça à la bombe, hein. Et comme c'est pas très saturé encore comme couleur ocre, et que je voulais un peu plus de saturation pour commencer au moins dans les creux, je vais faire un lavis de sépia. Donc je prends un gros pinceau, voilà, par exemple ce gros pinceau là, je ne vais pas faire dans le détail, hein. Je vais simplement mettre un gros lavis partout sur cette île.
voilà, je vais faire ça pour l'autre, et puis je laisse sécher, et après on est parti pour des brossages à gogo. Bon alors, je vous présente rapidement quelle va être l'idée, hein. Vous voyez qu'il y a un peu de travail avant d'arriver au résultat final, mais vous allez voir, c'est très simple. Sur cette base, je vais d'abord faire des brossages plus ou moins gris, de plus en plus clairs. Donc du Storm Vermin Fur, que j'aime bien parce que c'est une espèce de marron grisâtre, voilà. Ensuite, des gris de plus en plus clairs, alors éventuellement de l'Administratum Grey, et encore. Du Grey Cire, et finir avec du Corax White, pourquoi pas. Ensuite, donc ça va me faire ma base dégradée de gris vers le haut, d'accord. Ensuite, je vais faire des petits brossages d'Elysian Grey ou de Auruc, quasiment la même chose, hein, selon ce que vous avez. Elysian Green, pardon, ou Auruc Flèche, c'est quasiment le même vert, donc peu importe. Des petits brossages un petit peu sur le haut. Alors attention, la couleur vert plus saturée, c'est pas ça. La couleur verte plus saturée, c'est qu'après, j'ai encore barbouillé un petit peu avec un petit mélange de ces deux teintes-là. Alors, ça, c'est un vert plutôt clair. Ça, c'est un bleu-vert. Et je mélange un peu les deux parce que je veux une couleur un peu dans ces eaux-là, vous voyez. Donc, il y a forcément des peintures contrastes qui existent, hein, dans cette teinte-là. C'est juste que moi, je n'avais pas. Donc, j'ai fait un mélange de ces deux-là pour avoir mes zones de végétation un petit peu là. Ensuite, je vais passer du Akhelian Green sur le bas pour faire le lien avec l'eau de la table. Et je vais faire mes petites touches d'écume avec du blanc pur. Et voilà, qu'est-ce que j'oublie? J'oublie des petits lavis de marron et de kaki sur le bas là. Et voilà, en gros c'est ça. À part pour les fortins, ou les petits forts ou les petits bâtiments, pour les îles c'est tout. Allez, allons-y avec mon Storm Vermin Fur. Donc je trempe mon pinceau dedans, je l'essuie un petit peu, mais pas beaucoup parce que là vraiment ça va être quasiment ma teinte dominante en fait, hein. Ce marron gris là, vous savez, c'est clairement... il y a beaucoup de roches comme ça qui sont... Il y a beaucoup de roches qui sont plus ou moins grises parce qu'elles sont délavées de toute façon par les intempéries, quelle que soit leur couleur d'origine. Et puis qui ont été teintées aussi par le marron, les salissures, les algues qui se développent dessus. Voilà, donc vous voyez, je vais faire un petit brossage comme ça, surtout sur le haut. Je vais pas y aller trop en bas, je vais garder un truc un peu plus marron en bas. Ensuite, du gris plus clair, alors éventuellement passer par une couche d'Administratum Grey si ça vous rassure, un gris un peu plus foncé que le Grey Cire. Je crois que je me suis rendu compte que ça servait pas à grand chose, donc j'y vais direct au Grey Cire, on verra. De toute façon, c'est un brossage, donc je contrôle à peu près ce que je fais. Donc on a déjà un rendu sympa. Évidemment, comme d'habitude, vous prenez ce que vous voulez et vous gardez ce que vous voulez et vous prenez pas le reste, d'accord? Si vous voulez faire plus simple, si un rendu intermédiaire à ce que je fais vous convient, bah, restez là-dessus, super. Là, vous voyez que j'ai déjà un rendu très sympa en 2 brossages. Franchement, j'ai fait un lavis, 2 brossages, ça fait le job, hein. Les fortifications, je leur fais leur fête aussi, hein, parce que de toute façon, je vais les peindre en plus clair que mes rochers. Donc je peux y aller là, aller brosser avec du gris clair, il n'y a pas de problème. Puisque pour qu'elles ressortent un petit peu, hein, comme je vous l'ai montré, je vais les faire en quasiment blanc. Donc je peux avoir des brossages de gris très clair déjà. Voilà, ce sera ça de fait.
Voilà. Alors, maintenant, je vais faire quelques petits brossages très légers de Corax White, par exemple. Évidemment, je vais essayer de rester juste sur les arêtes. Tiens, je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Voilà, les pinceaux à brossage comme ça, c'est vraiment super. Ça, c'est des Army Painter. Vraiment, je regrette pas cet achat. C'est un set avec trois pinceaux ronds comme ça. Ils sont vraiment super. C'est bien de les humidifier un tout petit peu avant. Donc je trempe dans un tout petit peu d'eau et puis je l'essuie après, histoire que voilà, les poils soient un petit peu humidifiés, légèrement. Et quand on nettoie ça, en fait, il suffit de tremper un peu le pinceau dans l'eau et ensuite, vous venez faire ça. Hop, il ressort quasiment comme neuf. Faites ça plusieurs fois. Alors, bref, mon blanc. Je vais essayer de juste aller prendre les petites arêtes. Le haut. Ok. Hop là, je vais essayer d'attraper juste quelques arêtes. Alors maintenant, je vais prendre mon auruc comme annoncé. Et on va commencer à dégrader un petit peu du vert sur le haut de l'île. Vous savez, souvent la végétation elle n'est pas trop en bas dans les falaises et tout ça, exposée aux marées, et aux vagues et aux intempéries, enfin plutôt aux marées et aux vagues. Les petites herbes, elles n'aiment pas trop ça, d'accord? Donc ça va commencer seulement à partir d'une certaine altitude. Voilà, donc j'ai fait un petit mélange de Mantis Warrior Green et de Alderi Emerald. Et éventuellement, je me garde des petites taches un petit peu de couleurs différentes. Donc là, j'ai le mélange au milieu, j'ai le Mantis plutôt à gauche et l'Eldari plutôt en haut là. Et je prends un pinceau qui n'est pas un pinceau tout neuf, hein, parce que je vais quasiment faire du glacis en brossage. En fait, je vais passer un petit peu des filtres comme ça. Alors, j'essuie un petit peu mon pinceau pour que ce soit plus léger peut-être. Et éventuellement des endroits plus vert clair comme le Mantis là, pourquoi pas. Voilà, en bas de mon île, pour simuler un petit peu les algues, les rochers noircis par la mer, par les algues, etc. Vous savez, souvent le bas des îles est très noir, là où il y a la zone de balancement des marées, là, c'est très foncé. Donc je vais salir ça avec du marron et du kaki. Et je vais aussi mettre du marron un peu dans certains creux pour les renforcer, par exemple. Tout ce qui est un peu en surplomb comme ça, là. Un petit peu moins violent, mais... Bon, là, j'avais fait des cochonneries quand je suis passé sur le fort. Donc, je remets un peu de marron, ça va camoufler. Pourquoi pas dans tout ce qui est voilà, grosse faille, fracture, anfractuosité. Hop là. Déjà au niveau des parois.
Et puis après, bah, sur le bas, surtout là, je vais insister. En alternant peut-être un petit peu avec parfois des zones un petit peu plus vertes. On peut imaginer là qu'il y a des algues. Hop, je reprends ça, j'estompe. Voilà, je vais faire ça partout. Maintenant, je passe mon Akelian Green sur le bas. Alors, j'essaye de ne pas faire des... Je vais essayer d'estomper un petit peu, d'accord? Je vais essayer de ne pas faire des grosses marques comme ça. Donc des fois, il faut en avoir un peu moins sur le pinceau, ou venir le ramasser, ou éventuellement mouiller son pinceau pour ramasser un petit peu. Peut-être, pourquoi pas, le diluer un petit peu si vous préférez. Bon, moi je préfère faire vite fait comme ça et puis me débrouiller à estomper. Je mouille mon pinceau. Ouais, en fait, c'est pas mieux. Voilà, je vais faire ça partout autour. Éventuellement, je passe comme ça sous ma... Pour éviter qu'il reste des endroits où il y a du gris ou du marron, là. Je vais passer un peu sur le bord en dessous comme ça de mon île. Voilà, pour que ce soit bien raccord. En fait, vous voyez, je viens imbiber mon pinceau un petit peu d'eau alors que j'ai encore du Akelian dedans. Donc finalement, je fais quasiment une dilution dans mon pinceau, là, juste parce que j'ai la flemme de le diluer sur ma palette. Et comme ça, je dose, j'en remets un petit peu. J'en remets un petit peu d'eau. Une fois que c'est sec, je vais venir faire de l'écume. Alors, je prends du blanc pur ou du Corax White. Si vous pensez que le blanc pur est un petit peu trop fort, c'est vrai que c'est très marqué au début. Alors, on peut faire un petit, voilà, prendre du Corax White ou un petit mélange des deux. Hop. Et je vais venir faire des trucs un petit peu tamponnés comme ça. Ce qui va me permettre de simuler un peu les vagues qui éclatent. Sans le poil, ce sera mieux. Les vagues qui éclatent sur les rochers. Voilà, vous voyez l'idée. Je ne vais pas en mettre tout le tour, évidemment, hein. Alors, je peux essayer d'être parcimonieux. Je vais essayer de pas... Il faut essayer de ne pas faire un truc trop régulier. D'en mettre une tache tous les centimètres, par exemple, ça va se voir. Hein, mais il peut y avoir un petit peu partout comme ça. Tac, tac, tac. Et puis des endroits où, bim, c'est des grosses vagues qui s'éclatent. Vous voyez, pouf, ça le fait quasiment tout seul avec mon pinceau. C'est génial, je tamponne un petit peu. Et puis voilà, des fois, je me lâche, je vais aller plus haut, tac, tac, tac. Ok, à partir du moment où c'est tamponné et que ça fait un peu pointillé, bah, ça fait plus réaliste. Vous savez, les grosses vagues qui éclatent en plein de morceaux de vagues, entre guillemets, ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vais faire un truc comme ça, sur tout le tour. Voilà, là où il y a des grosses falaises abruptes, je me lâche, je fais des grosses gerbes d'écume. Et donc si vous voulez éventuellement reprendre après avec du blanc pur pour accentuer, faire un petit dégradé et tout, accentuer surtout le bas par exemple, bah nickel. Alors maintenant je vais faire mes forts teints. Alors je sais pas, je vais reprendre, je pense, le Corax White.
pour les repasser un petit peu plus clairs. C'est pas obligé, c'est comme vous voulez. Je sais pas si je vais repasser dans les creux là où j'ai du un peu plus marron. Je peux peut-être le laisser comme ça. Bon, sachant que celui-là, je sais pas si je vais avoir l'occasion de lui mettre de l'or quelque part. Et puis on va voir si je fais des zones roses, là je sais pas où. Donc je fais du blanc pour l'instant, puis on verra après. Là j'ai repris du gris plus foncé, que je passe un petit peu dans les creux, mais vous voyez que j'insiste pas trop. Alors ce petit fortin en bas là, il peut peut-être être un petit peu plus foncé lui. Qui est en bas, qui a subi un petit peu plus les intempéries. Mais je veux le voir quand même, sinon on les voit pas. Rehausser un petit peu ça. Bon, ce fort, il pourrait être entièrement en béton ou en roche, hein, mais ce serait pas très fun. J'ai pas envie de le laisser comme ça. Alors, allons-y. Pour rire, partons un peu dans le bling bling et je vais lui faire une structure métallique là, tout le tour. Pour le dessus, pour le rose, je vais faire un petit mélange de Volupus Pink, qui est très sympa, mais qui est un petit peu terné et foncé, et de Doomfire Magenta, qui est au contraire très clair, très saturé. Donc aucun des deux me convient vraiment, je vais faire un petit mélange des deux. Alors, soit c'est des fenêtres avec des vitres, soit c'est juste des trous dans le mur. Bon. Partons sur des vitres là. Je vais faire une petite touche de bleu comme ça, un petit bleu un peu moyen. Et je vais revenir le travailler un peu derrière avec, je sais pas, du Akelian Green par exemple. Alors, c'est pas facile sans toucher les montants. Sur les côtés. Bon, alors j'ai commencé là à essayer d'ombrer mes fenêtres avec l'Akelian Green, donc je vais sans doute devoir reprendre mon métal après, hein, parce que forcément là je fais des cochonneries partout, comme c'est en creux. J'essaie d'en mettre plutôt là, par exemple vers le haut, pour laisser le bas de la fenêtre éclairé, comme s'il y avait le haut de la fenêtre qui était dans l'ombre. Et d'ombrer un petit peu contre les montants, alors c'est pas évident. Ok, bon, je vais considérer que la peinture est finie. J'ai repris en marron et en noir l'ouverture de la casemate, là, puisque je suppose que si c'est un emplacement de canon, il n'y a pas de vitre. Évidemment, on peut toujours aller plus loin. Je peux faire des ombres, des éclaircissements sur l'or, des trucs comme ça. Bon, franchement, on ne verra pas énormément la différence. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais la végétation. Donc, je vais, plutôt que de juste mettre de la colle blanche, alors ça c'est un vieux pot de peinture, hein, mais c'est de la colle à bois, de la colle PVA, de la colle blanche. Plutôt que de mettre de la colle et de mettre mes petites touffes de végétation, pour qu'elles soient plus solides,
voyez que là, quand j'appuie dessus, hein, elle bouge quasiment pas. Pour qu'elle soit plus solide, je vais carrément faire un mélange de colle diluée et de ma mousse là, et même d'une couleur de base, parce que je veux que ce soit plus foncé de base, pour pouvoir l'éclaircir plus facilement après. Donc je vais faire un mélange de tout ça, et je vais prendre après mes touffes. Je vais prendre de la colle. Je vais diluer un petit peu, bah, j'ai une petite pipette, c'est bien pratique. Alors, pourquoi pas déjà teinter un petit peu, comme tout à l'heure avec mes deux contrastes là. Il faut que je fasse gaffe à ne pas en mettre trop. Un peu plus. Un petit peu du vert plus foncé là, pour avoir une teinte un peu plus foncée. Voilà. Je vais mélanger là-dedans un peu de mousse. Ce qui fait que quand je vais la poser, j'aurai plus qu'à attendre que ça sèche, qu'elle soit devenue bien dure. Alors là, la quantité, ça absorbe un petit peu, évidemment. J'ai peut-être pas préparé assez de colle. Ouais, si, ça va le faire. Maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à attraper ça. Et alors, je vais la mettre de manière très réfléchie, ma végétation. Les gros buissons et les arbres, ils vont pousser de préférence, je pense, dans les creux. D'accord, là où les buissons pourront s'accrocher à quelque chose. Donc plutôt dans des creux, dans les fissures, etc. Comme ça, là. Des gros buissons s'accumulent dans les creux éventuellement, pourquoi pas. Voilà. Donc je vais essayer de garder ces principes-là en tête. Et donc j'attrape avec mon pinceau, hein, vous voyez que je peux attraper, hop là, séparer des petits buissons. Hop là, j'en attrape un ou deux. Et puis je vais aller mettre ça dans un creux, là par exemple. Hop là. Alors je vais essayer d'en mettre pas trop en bas, comme je disais tout à l'heure, la végétation va peut-être avoir tendance à pas trop aller en bas. Et puis pourquoi pas, là, si je veux faire des arbres, eh ben, j'en empile éventuellement plusieurs. Quand ça sèche, après c'est bon, ça tient. Pourquoi pas des buissons accumulés contre mon bâtiment, là, voilà, contre les poteaux et tout ça, ça c'est sympa. Tiens, je vais en mettre là, dans le creux. Je vais vous montrer comment essayer de faire un arbre. Allez, j'en verrai bien un ici, là. Ok. Voilà une première touffe. Je vais essayer d'en faire tenir une autre un peu plus petite dessus. Voilà. Hop là. Actuellement, je vais le rapprocher un peu du bâtiment. Cool. Il faut essayer d'être parcimonieux éventuellement, hein, de ne pas en mettre trop, mais voilà. Donc je vais attendre que ça sèche et puis je ferai un petit peu de peinture par-dessus éventuellement. Voilà, maintenant que c'est sec, vous voyez que, je ne sais pas si vous allez le voir en fait, mais mes buissons sont assez solides, assez costauds. La colle a bien pris dedans et les a vraiment rigidifiés, quoi. Hop. Alors, je vais pouvoir essentiellement, éventuellement, les teinter un tout petit peu différemment pour donner un petit peu plus de réalisme, ou les éclaircir certains avec pourquoi pas du vert
Alors qu'est-ce que je vais faire? Un petit vert un peu plus pâle comme ça. Je peux faire ce genre de choses. Donner éventuellement l'impression que certains sont même un peu cramés avec des couleurs un peu sable, un peu ocre là. Voilà, des buissons quoi, un peu brûlés avec le soleil et le sel des embruns, pourquoi pas, même si, bon, si c'est des plantes qui poussent là, c'est qu'elles sont adaptées à ce climat-là, cet environnement-là. Mais ça donne un peu de variété quoi. Je peux le faire sur quelques buissons et pas tous. Je pensais aussi... des fois, il y a des buissons qui ont des teintes un petit peu vert de gris, ce qui est assez joli, ce qui est assez sympa. Donc pourquoi pas des verts un peu comme ça, là, tu sais, je vais essayer d'éclaircir un peu avec ces deux-là. D'abord ce Scarsnick Green, on va voir ce que ça donne. Bon, on va pas forcément voir énormément la différence, parce qu'ils ont un peu la même base de verre bouteille, là. Mais donc après, éventuellement, je peux reprendre certains buissons avec un petit lavis de contraste, un peu plus bleu. Donc je sais pas, en reprenant du Eldari ou du Croxigore ou du Akelian. Je pense que je vais essayer du Croxigore. Vous savez, il y a certains conifères comme des cyprès par exemple qui ont une teinte très, très bleutée. Alors, je vais peut-être y aller mollo quand même. Croxigore est pas mal bleu. J'ai envie d'essayer sur cet arbre-là de le faire un peu bleuté. Donc je vais le reprendre avec du Croxigore là, un petit peu dilué. Alors si je réessaye ce Scarsnick Green sur des buissons que j'ai fait un peu plus bleus là, ils vont pas avoir tellement le temps de sécher, mais on va essayer quand même. Je peux le faire moi-même, le dégradé. Hop là. C'est sympa. Bon, on est vraiment dans le pinaillage là quand même, hein, à repeindre les buissons. Vous êtes peut-être d'accord avec ça. C'est pour montrer ce qu'on peut faire. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin du tout. Même faire des petites baies rouges sur certains. Non, je rigole. Vous pouvez, hein. Ou des petites fleurs. Faire des petits... Je suis sûr qu'en prenant du rouge ou du rose ou un truc comme ça et en faisant des petits brossages, ça peut faire l'impression de buisson avec des fruits. Avec des fruits rouges. Bon, bref, voilà, je vais m'arrêter là pour cette île. Considérer qu'elle est terminée complètement là avec la peinture de la végétation. Alors pour les îles sablonneuses, je vais être beaucoup plus simple hein, parce que je n'ai pas toutes ces nuances de rochers, de végétation à faire. Peut-être que quand même je vais reprendre une petite couleur un peu sable sympa par-dessus mon lavis là pour éviter que j'ai des taches de lavis et des voilà. Donc je sais pas, hein, du Balor Brown, du XV88, je sais pas si ça existe encore ces peintures là, du Desert Yellow qui doit plus exister. J'aime bien mon Balor Brown là qui est assez entre deux un petit peu. Je vais faire un petit brossage avec ça, on va voir ce que ça donne. Ça risque d'être subtil hein, parce que il n'y a pas grande différence avec ma teinte de base là. Est-ce
que je voudrais, c'est reteinter de manière un petit peu saturée, en fait. Je veux pas trop avoir des gros creux comme ça, très foncés aussi, c'est pas très réaliste, donc je vais pas hésiter à brosser dans le sens du poil, là, pour que ça... Je pense que j'aurai pas des traînées comme ça, aussi profondes et aussi marquées sur une piste. Alors je sais pas, je vais tenter, je me rappelle plus trop comment j'ai fait pour les autres, je pense que je vais quand même éclaircir avec du blanc un petit peu mon Balor Brown, là, et refaire un petit brossage avec ça. Au moins pour le sable, quitte à reprendre les crêtes rocheuses différemment après. Je me rends compte que je suis pas très fan de la texture de cette piste d'atterrissage là. On dirait qu'ils ont passé un râteau zen dessus là. Bon alors, ces petites crêtes rocheuses, si c'est des rochers, ça doit sans doute être un petit peu plus gris. Alors après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Je suis en train de faire là, c'est pas mal. J'ai dilué un petit peu mon Storm Vermin Fur. Et je suis en train d'en passer des petits lavis en fait sur les crêtes comme ça et ça marche pas mal. Pour les teinter un petit peu de gris, ça va être bien ça. Je suis pas obligé de le faire partout avec autant d'intensité d'ailleurs, hein. On peut faire un truc un peu variable. Pourquoi pas des zones carrément plus grises. Bon, alors voilà, j'ai fini de peindre cette île. Je vous ai pas montré les derniers détails. J'explique rapidement ce que j'ai fait. Ben, j'ai fini de travailler un petit peu ma base, mes rochers, etc. Donc j'ai peut-être rééclairci à certains endroits un petit peu. La piste d'atterrissage, je l'ai voulu un petit peu plus grise, mais non plus, je l'ai quand même rééclairci. Je l'ai quand même rééclairci un petit peu avec du gris clair par endroit. Les petits rochers aussi qui matérialisent le bord de la piste là. Et puis ben, j'ai peint les détails un petit peu, donc j'ai fait la petite cabane, le petit bunker ou la petite cabane ici, simplement en blanc avec un ou deux détails, voilà, un petit détail métallique au-dessus. J'ai fait l'entrée en marron foncé noir. La petite cuve de carburant sur le côté probablement. Et puis le petit avion, vous voyez que je me suis bien amusé, là j'ai passé un petit peu de temps là-dessus. Je l'ai fait en vert avec des parties en doré. La petite verrière en bleu comme j'avais fait un petit peu pour les vitres là. Et puis voilà, je l'ai bien éclaté avec du noir un petit peu partout, du marron foncé, du noir un peu partout autour. Vous voyez que j'ai fait des petites traînées comme s'il y avait des pièces incandescentes qui avaient volé un peu sur les côtés, en laissant des petites traînées noires, quoi. Je l'ai bien détouré aussi avec du marron foncé, du noir autour, là, toute la partie où il s'est écrasé. Et puis éventuellement une petite traînée comme s'il avait atterri en catastrophe comme ça, là, dans cette orientation-là. Voilà, on peut peut-être faire mieux, hein, mais je trouvais ça marrant. Et puis donc j'ai collé évidemment des petites touffes comme je vous ai montré, que j'ai repris après avec de la peinture, certaines un petit peu plus cramées comme ici là, et puis d'autres un peu plus vertes, un peu plus bleutées, etc.
c'est bien costaud là. Hop là. Bon, cependant, il restait un petit truc à faire peut-être sur ces îles plates. Bon, je me suis demandé ce que j'allais faire de cette bordure un petit peu épaisse là. Alors vous pouvez clairement laisser comme ça, il n'y a aucun souci, hein. Ça passe très bien sur la table de jeu et tout. Mais je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de l'intégrer un petit peu plus à la table sans que ça fasse une bordure épaisse, quoi. Alors on comprend que sur la figurine, ils aient fait un truc un petit peu épais pour pas que ce soit trop fragile, que ce soit cassant, etc. Que ça se gondole. Bon. Mais du coup, voilà, on a une bordure qui n'est pas très réaliste, entre guillemets, sur le côté. Bon, c'est pas très grave. Comme j'ai bien travaillé mes îles là, pour qu'elles s'intègrent bien à la table, je me suis dit que je pouvais tenter de faire un peu la même chose là-dessus. Et pourquoi pas de faire un petit peu des vagues qui viennent recouvrir un peu le début là, de l'île sur les côtés. Donc j'ai testé ça sur celle que j'avais déjà peinte et ça donne ça. Donc en fait, je suis venu remettre du Akelian Green sur déjà tout le pourtour. Voilà, je vais vous remontrer ça après, en mettant bien un petit peu en dessous là pour être sûr qu'on ne voit pas des zones marron claires sur les côtés. Donc j'ai repris le côté en Akelian Green, et puis sur le dessus, je l'ai dégradé un petit peu. C'est-à-dire que je suis venu en mettre un petit peu, éventuellement en humidifiant mon pinceau, je suis venu le reprendre, le redégrader un petit peu pour que ça fasse des zones, vous voyez, comme ici là. Et en revenant plusieurs fois éventuellement, j'ai travaillé ça un petit peu, je vais vous montrer ça vite fait après. Et puis après, je me suis dit que ça paraissait un petit peu bête sans écume, donc j'ai rajouté des petites vagues en train de se briser avec de l'écume tout autour. Voilà, et je trouvais ça pas mal. J'avais un petit peu peur quand même que ça fasse bizarre sur la table et que ça s'intègre pas très bien. Vous allez voir après, je vais vous montrer ça, ça s'intègre super bien au reste de la table, donc je suis assez content. Je l'ai fait aussi sur cette île plus grande. J'ai fait un peu plus de vagues sur tout le tour en essayant que ce soit un peu logique. Et finalement, il y avait peut-être un petit peu trop. Et je trouvais que c'était trop marqué, trop régulier, etc. Donc j'en ai estompé un peu en repassant du Akelian Green. Vous pouvez le voir encore. On voit un petit peu les vagues de certaines là. Bon, j'ai estompé ça un petit peu pour que ce soit un petit peu moins prononcé, quoi. Et là, ça passe bien. Donc je vais vous montrer sur celle-là comment je fais. Donc je passe mon Akelian Green pur sur la bordure et sur le dessous, un petit peu là. Donc je vais faire ça tout le tour, en essayant d'éviter de baver comme je viens de le faire ici, c'est pas évident. Éventuellement, je remouille mon pinceau et je reviens reprendre ça un petit peu, le dégrader déjà. Je commence un peu le travail qui va venir après. Voilà, là ça a déjà eu le temps de sécher un tout petit peu et de me faire une petite marque. C'est terrible, il faut aller assez vite. C'est pas grave, je vais le noyer un petit peu dans le reste du travail que je vais faire après, je pense. Et puis ensuite, donc, éventuellement là, en le diluant un petit peu sur une palette, et je vais le prendre dilué ou non dilué en fonction de ce que je suis en train de faire. Donc par exemple, pas trop dilué pour commencer à faire une petite vague comme ça, là. Hop, alors je vais essayer de reprendre aussi pas mal mon arête ici, parce que forcément avec les brossages et tout, mon arête elle a bien pris la peinture et elle est plus claire. Donc au moins bien reprendre l'arête comme ça. Voilà, et puis soit j'attends que ça sèche et je reviens après avec du Akelian plus dilué, soit je reviens directement dessus là. Alors là, ça va déjà avoir séché à mon avis, donc je vais éviter de revenir tatouiller dedans, sinon je vais faire des marques. Oui, là j'en mets et je reviens.
avec mon pinceau humide. Voilà, là c'est pas trop mal passé pour une fois. J'ai perdu un petit peu le coup de main par rapport à hier. Voilà, donc c'est un petit coup de main à trouver, éventuellement, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Ou alors je commence par en mettre d'abord du dilué un petit peu. Et après j'en remets du non dilué. Hop là. Là je travaille un peu dans le frais là. Je peux reprendre un peu ma bordure qui n'est pas forcément très nette. Une deuxième fois. Elle n'est pas forcément très nette du premier coup. Voilà, je finirai après, c'était pour vous montrer. Et puis ensuite, pour faire des petites vagues, l'écume des vagues qui se brisent, bah, je reprends du Corax White par exemple, ou du blanc, du vrai blanc comme le White Scar. Mais peut-être que c'est un peu trop abrupt. Et là, bah, pour que ça rentre bien, et notamment un aspect un petit peu de l'écume qui se brise à plein d'endroits et qui fait un truc irrégulier, et ben, c'est bien de prendre la peinture pas diluée, ce qui va avoir tendance à faire un petit peu éventuellement des petits pâtés, mais justement ça rend très bien pour faire des vagues. Je peux même tapoter un petit peu comme ça, pour donner cet aspect irrégulier là. Voilà. Alors c'est vrai que j'aurais pu prendre des couleurs un peu plus bleu, turquoise, clair, etc. C'est encore une possibilité pour faire encore mieux, encore plus réaliste. J'ai pas forcément pensé, je suis resté avec mon Alkaline Blue, ça passe pas trop mal. J'aurais pu faire un truc un peu plus avec des teintes de bleu encore plus claires, avec une autre contraste ou je sais pas. Allez, bref, ça va suffire comme ça. Je vais finir et puis on a fini. Allez, petite présentation finale avec toutes les îles finies. Et tant qu'à faire, j'ai rajouté des jolis navires. Donc vous voyez un petit escadron du Sultanat qui est en train d'être pris à partie par les méchants polo-lituaniens de Philippe Michel. Bon, alors bah, comme vous voyez, ça s'intègre plutôt pas mal à ma table. Donc j'ai ce tapis Deep Cut Studio qui représente une mer assez bleu marine, assez foncée. Donc on n'est pas sur une mer turquoise, hein, évidemment, donc ça va influencer la peinture de vos îles, peut-être si vous souhaitez les peindre comme je l'ai fait, pour mieux les intégrer. Voilà, moi j'ai mis de l'eau assez foncée sur le bord des îles pour que ça s'intègre bien à ma table. Et du coup, bah, franchement, je suis super satisfait du résultat parce que ça marche super bien. Vous voyez que le bord des îles en bleu foncé avec les petites vagues qui s'éclatent sur les falaises, ça rend super bien. J'avais un peu peur de ce genre d'effet parce que peindre l'eau sur un décor, c'est comme des gens qui font des socles au bateau et qui peignent l'eau dessus et tout. C'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que si c'est pas bien la bonne couleur et tout ça, ça va pas forcément super bien s'intégrer. Donc j'avais hésité un petit peu sur le bas de mes îles à faire ça. Et puis finalement, je me suis dit que ce serait peut-être plus réaliste et plus sympa, mais il fallait que ça s'intègre bien. Donc là, je suis super content, ça marche super bien. C'est vrai aussi pour, vous voyez, ces îles sablonneuses. Et ben voilà, mon petit test a bien fonctionné et je suis assez satisfait du résultat. On oublie un petit peu leur bordure épaisse
à ces îles. Donc je pense que le pari est réussi de ce côté-là. Donc je peux vous les remontrer rapidement une par une. Hein. Donc voilà, ça c'est la grande île sablonneuse. Une un peu plus petite. Je ne sais plus si je les ai toutes montrées vraiment bien sous la caméra, donc je vous les remontre une par une. Voilà, donc là, vous ne l'avez pas vu terminer, maintenant c'est chose faite. L'île avec le, j'allais dire l'astroport, non, l'aérodrome. Alors vous voyez que j'ai, focus là, j'ai fait des vagues qui s'éclatent un peu plus fort là sur le côté parce que c'était assez haut en fait avec la piste d'atterrissage. Donc bon, j'ai essayé d'intégrer ça comme j'ai pu, c'est pas forcément parfait mais c'est sympa. Voilà, donc j'ai fait mes petites vaguelettes partout autour. Hop. Ces petites îles là sont très mignonnes, j'adore celle-là. Je sais pas, on dirait le petit cliché de l'île déserte. Il manque plus qu'un petit palmier et puis on y est quoi. Voilà, celle-là avec l'entrée de la Moria là sur le côté. Pourquoi j'ai pas fait cette blague tout à l'heure, je ne sais pas. Cool. Bon, bah celle-là, vous l'avez vue sous toutes les coutures, puisque c'est celle que j'ai peinte pour le tuto. Hop, je sais pas si je vous l'avais remontré, j'ai repris les trucs en bleu turquoise, je les ai effacés, j'ai remis du gris clair et j'ai refait ça avec une sorte de rose pour aller avec le reste. C'est un petit peu plus cohérent. Voilà, celui-là j'avais fait un rose plus pâle. En fait j'ai essayé plein de recettes pour le rose, alors je pourrais pas trop vous dire quelle est la meilleure, ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Et du coup je vais pas détailler tous les essais que j'ai fait parce que je crois qu'il n'y a pas deux fois le même truc. Tant pis, ce sera pas un tuto sur les bâtiments roses. Et puis celle-là, vraiment j'adore la roche, les couches de roche qu'on voit sur cette île-là, surtout ici, là, c'est vraiment super chouette. Voilà, donc je vous remontre un peu de plus près comment ça s'intègre. Voilà, franchement, je trouve que ça marche super bien. Et notamment pour les îles avec les petites vagues qui s'éclatent sur les falaises, franchement, ça fait bien le job. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On a fini avec la peinture des îles. N'oubliez pas de me mettre un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Bien sûr, la peinture de ces îles peut s'adapter à n'importe quel autre décor, hein, évidemment. Vous pouvez reprendre des techniques que j'ai utilisées là. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'aller aussi loin dans le détail, mais j'aime bien toujours montrer un petit peu des choses qu'on peut faire, des choses avancées, même si vous ne prenez pas tout. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!